À l'occasion du 150e anniversaire de l'exposition impressionniste de 1874, on a cherché des éléments. Elle s'est tenue dans l'atelier de Nadar, mais l'atelier de Nadar avait été détruit en 1989 et il n'y avait aucune photo de l'accrochage des tableaux. Donc on est parti dans une enquête il y a 3 ans. Cadastre, photographie aérienne, correspondance des artistes, critique de la presse de l'époque. Toutes les sources ont été étudiées pour permettre la reconstitution la plus fidèle possible de la première exposition impressionniste de 1874. Avec les 2 étages, les 165 œuvres accrochées, avec les bons cadres sur le bon fond, avec la bonne lumière. Tous ces éléments de recherche nous ont permis en fait la réalisation d'un premier modèle 3D, à la fois de l'atelier de Nadar et de l'accrochage de cette première exposition impressionniste. Et c'est ce modèle 3D de base qui nous a servi de référence pour la construction de notre histoire en réalité virtuelle. Le musée d'Orsay célèbre les 150 ans de l'impressionnisme, une grande fête que le musée a voulu à la fois nationale et à rayonnement international. Elle se passe à la fois au musée avec une exposition de tableaux qui retrace l'histoire de l'exposition de 1874, accompagnée d'un dispositif innovant, la première fois que le musée présente ça, une grande expédition immersive où le visiteur sera plongé pour revivre cette soirée d'inauguration de 1874. C'est une première mondiale, il n'y avait aucune image de cette exposition, maintenant elle existe. Et à partir de ça, on a travaillé ensemble sur le scénario qui permettrait pas seulement de voir, mais de vivre à l'intérieur de cette exposition, et pas seulement de vivre, mais de rencontrer les peintres. Une expédition immersive, cela commence par mettre un casque. Côté équipement, on s'équipe comme quand on part en expédition, mais très vite on oublie cet équipement, donc on va pouvoir déambuler librement dans ces lieux reconstitués. Le fait de pouvoir marcher et de le faire en groupe en partageant ça avec ses amis est très naturel. Et le fait de pouvoir se rapprocher des éléments qui nous intéressent fait qu'on bascule complètement dans cette époque-là. C'est ça la magie de la réalité virtuelle. C'est un casque, mais c'est aussi un ordinateur qui va calculer l'image qu'on va explorer. À l'intérieur, il y a un processeur qui va en permanence, selon les déplacements qu'on fait, nous afficher la bonne partie de la scène que l'on doit visualiser. Ce processeur, il fait aussi un calcul pour détecter quelle position on occupe dans l'espace physique dans lequel on se déplace. Pour ce faire, il y a des caméras qui vont détecter ces marqueurs que l'on voit derrière moi. Ce sont des marqueurs que nous avons développés pour ce type d'usage. Chaque motif est unique, ce qui permet au casque de savoir qu'il est dans ce coin, par exemple, ou dans une autre zone de la pièce, très précisément. On représente aussi les autres personnes comme des avatars un peu plus fantomatiques pour éviter de rentrer dedans. Notre technologie, ce qu'elle permet, c'est de masquer les autres visiteurs quand ils sont trop loin, quand on n'a pas besoin de les voir, ce qui fait qu'on a une notion d'intimité, une sensation d'avoir une visite un peu VIP avec juste les personnes de notre groupe. Nous avons pris un auteur qui est le même que l'auteur de L'Horizon de Khéops, qui a déjà une bonne expérience sur cette grammaire particulière des expéditions immersives, où l'on doit découvrir des lieux par la déambulation, donc on doit être poussé à avancer, à explorer. C'est l'interaction principale de l'expédition immersive, c'est l'endroit où on se place pour assister à une conversation, à changer la perception de cette conversation. On doit l'inclure dans l'écriture. Et on peut aussi voyager dans le temps, donc amener des flashbacks, des moments qui vont nous permettre de comprendre ce qui se trame ce soir-là à cette première exposition.